Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes mardi 11 juillet et nous avons décidé, Emmanuel et moi, de partir en vacances avec notre poupette. Et malgré ce que disaient les vétérinaires, vous voyez, elle est toujours avec nous. Par chance. Il ne faudra pas trop abuser, bien sûr, de la marche, de la chaleur. Donc on va faire en sorte de lui faire un voyage le plus confortable possible. Vous verrez donc dans ce film qui va se dérouler probablement en plusieurs étapes, nous allons faire des haltes disons qu'on va rouler 2 heures, 2 heures et demie maximum. On va faire quelques haltes. Ici, on est à Saint-Gautier, dans l'Indre, au bord de l'eau, vous voyez, peinard. Et on va donc aller jusqu'au Finistère Nord pour redescendre ensuite, regardez ces paysages, redescendre ensuite vers chez nous. Alors bien évidemment, pour aller dans le Finistère Nord, quelquefois, lors de nos étapes, c'est pas tout à fait ce que l'on avait prévu. On a quelques surprises, vous allez voir. Juste à côté de là où on va aller, si ça va pas. On va prendre le petit. La blague, c'est un peu celle du gars qui tombait du 10e étage, qui à chaque étage se disait « jusque-là, ça va ». Et oui, Emmanuel s'inquiétait sacrément puisque le chemin était vraiment très étroit. Pas de passage avec les voitures et on ne savait pas si on pouvait faire demi-tour. Tout ça, est-ce que tu pourras faire demi-tour au cas où? Le problème, c'est qu'on était dans une impasse et qu'il aurait fallu tout remonter en marche arrière. Ah, il y a une voiture. Merde. Il y a des gens qui pique-nique. Ah ouais? C'était ça. Donc, demi-tour. Tu veux dire? Ne vous inquiétez pas, nous avons fini par trouver une place et faire demi-tour. Nous nous sommes reposés et avons repris la route en direction, bien évidemment, toujours la même, la Bretagne. Et pendant que l'on roule, Poupette, toujours la même chose. Elle profite des bras de sa maîtresse pour piquer un roupillon. C'est toujours comme ça, mais c'est très bien. Et de temps en temps, on s'arrête pour qu'elle puisse boire. Selon les conseils du vétérinaire, c'est pas plus mal. Ah, en passant par là, tu ressors par là. T'as déjà vu? Étant donné que la route était relativement longue, toutes les 2 heures environ, nous nous arrêtions pour nous dégourdir les jambes, boire quelque chose, et puis, regardez, se reposer. Ça fait du bien. Tout le monde. Deuxième jour de balade. On arrive à présent sur le barrage de la Rance. Et croyez-moi, ça sent bon la mer là à présent. Véritablement, les vacances vont commencer. Première étape, pas de surprise, on a pris un terrain de camping directement. On a aménagé le camping-car, sorti le store et tout ça. Vous voyez, il y a un peu de monde, le temps est grisonnant, mais c'est pas grave. Et nous sommes donc sur le terrain de camping du Cap Fréhel. Alors Emmanuel, malgré son application météo, spéciale marine et tout ça, elle a décidé de partir faire une petite balade, mais regardez, il pleut.
Alors la petite astuce du jour, quand il y a un temps un peu venteux comme ça, j'attache une ficelle directement sur l'arrosoir qui fait 11 litres, donc 11 kilos. Et ça permet donc de maintenir le haut vent. Et il suffit de le pencher un petit peu, vous voyez, regardez comme là, je suis à peu près à 45 degrés. Et là, on supporte assez facilement les rafales sans prendre de risques. Concernant le Kadac aussi, petite astuce, cette petite tablette. Alors je l'ai faite simplement à partir d'un siège comme ça qu'on a acheté. J'ai démonté la partie siège et j'ai fixé cette plaque. C'est une plaque de bakélite qui sert pour mettre en façade de bâtiment. L'avantage, c'est que cette table, elle est pliante. Alors le grand bonheur de notre chienne, c'est ça, la promenade en vélo. Ça, elle adore. Donc nous avons décidé de nous balader. Il y a une piste tout le long de la route qui longe la côte et c'est franchement très agréable. Le temps était très bien et regardez ce paysage. Alors il est évident, il y aurait eu un peu de soleil, ça aurait été franchement beaucoup mieux pour les images. Mais bon, ce n'est pas grave. En ce qui nous concerne, donc on promène notre poupette directement dans le sac à dos. C'est un sac à dos qui est prévu à cet effet et qui est très bien. Elle peut nous suivre, elle est avec nous, elle est heureuse et elle se promène avec nous dans les Landes. On suit, on longe la falaise et c'est très bien. Alors c'est un coin où la côte est quand même relativement escarpée. On a bien évidemment, il y a quelques petites plages comme celle-ci là, mais elles sont relativement rares. Après c'est vraiment de la falaise abrupte. Mais bon, c'est très bien, on se promène, on profite. Elle est pas super belle cette lande là, avec ses couleurs, violet, jaune, du vert. Vous allez voir après, on a marché carrément dans les fougères, elles étaient presque aussi hautes que nous. Après une petite heure de marche, nous reprenons les vélos. Nous sommes toujours sur cette piste cyclable, piste verte, en direction du Cap Fréhel. On va aller voir le phare. Je ne sais pas si on va le visiter, on verra bien, peu importe, c'est la balade qui compte. Et nous voilà arrivés au Cap Fréhel. On va poser les vélos, on va faire le tour du phare, et puis on va repartir, pareil aussi, direction le fort La Latte. Alors pour l'histoire, ce phare donc, du Cap Fréhel, c'est un phare maritime des Côtes d'Armor. Et celui qui existe là, actuellement, il a été créé de 1946 à 1950. Il est à un peu plus de 70 mètres au-dessus de la mer et succède à deux autres constructions beaucoup plus anciennes.
temps est toujours le même, un peu venteux malgré tout. Et notre chienne reste tranquille à côté de nous. On l'a fait marcher un petit peu, ça lui fait du bien aussi. Et nous allons reprendre le vélo pour aller cette fois sur le fort La Latte. Et là, nous arrivons au château de la Roche-Goyon, le fort La Latte en fait. Il est 18h et malheureusement, les visites sont terminées. Donc, on va faire demi-tour, on va rentrer, casser la croûte, dormir et vous dire à demain matin. Nous sommes vendredi 14 juillet et puis le temps il n'a pas beaucoup changé. On vient de prendre un grain là à l'instant. Le vent s'est bien levé, vous voyez, j'ai réduit un peu la toile, comme on dit en marine. Manu est reparti faire une balade à pied, elle va reprendre encore la flotte, mais c'est pas grave. Donc on va rester là encore quelques jours, un jour ou deux, et puis on va reprendre la route. Je sais pas encore, c'est Manu qui donne les points de chute. J'ai pas grand chose à faire en ce moment. Parlons-en de cette petite table là, cette heure et hausse. Donc au départ, c'est simplement un siège comme ça. Vous voyez, j'ai retiré la plaque qu'il y a derrière là, et puis je l'ai fixé sur cette plaquette là. Donc cette plaquette là, c'est un revêtement qui pour cacher je dirais là, c'est un cache-misère en fait. C'est un genre de formica, je sais pas trop en quoi c'est. C'est quelque chose que j'avais récupéré. Et vous voyez, l'avantage qu'il y a, c'est que ça sert de petite table. On peut très bien, j'irais prendre le café ou l'apéritif, et ça prend pas de place. Et surtout, c'est que ça permet d'avoir le Cadac un peu plus en hauteur. Température là, 19,3 à l'intérieur, donc je vous dis pas dehors. Ça fait donc 3 jours que nous sommes là sur le terrain, vous voyez. On a donc 13,4 à la batterie, 12,8 sur la batterie du porteur. Bon, ça c'est pas grave, c'est la batterie plomb, c'est normal. Voilà. Bon, il y a 0 consommation. Concernant les modifications, c'est pareil aussi, j'ai un petit peu transformé là. Oui, à présent, là ici, c'est le récepteur, donc voilà, il y a un scratch. Vous voyez, là j'ai la télécommande carrément pour le chauffage du camping-car. J'ai changé le bloc ici, anciennement c'était un bloc rouge, moche, enfin bon, voilà. Là donc j'ai la télécommande, je peux l'utiliser, on peut mettre ça dans la chambre, et si toutefois on avait froid, on peut mettre en route. Dans les médias, quand même, pas besoin. Au petit matin, on a, vous voyez, 13 volts 4, 2 ampères 8 de charge. Bon, c'est très bien, en sachant qu'on a chargé donc les vélos, les batteries des vélos, et vous voyez, elles sont là maintenant. Donc on les a chargées pendant toute la nuit. Il n'y a plus qu'à maintenant reprendre les vélos. Pour la partie eau chaude, ça fonctionne très bien, ma chaudière. L'avantage qu'il y a, donc je vous dis, c'est qu'en 3 minutes, 4 minutes maximum, on a de l'eau chaude à 60 degrés. Et ça, c'est un bonheur, véritablement. Alors évidemment, pour la charge, c'est pas le grand bonheur, parce qu'avec ce temps-là, vous voyez, c'est vraiment de la grisaille, mais regardez, j'ai quand même, enfin on voit très mal, mais j'ai quand même 13 volts 5 à la batterie, et j'ai entre 8 et 9 ampères de charge. C'est très très bien, très 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 bien. C'est véritablement très variable pour le climat. Mais regardez, dès qu'il y a un rayon de soleil, j'ai 14 ampères 6 de charge. Là en ce moment, un petit soleil, c'est bien.
Nous sommes samedi. Nous allons rester encore là une journée. Lundi matin, je pense, nous allons repartir d'ici. Je tenais tout particulièrement à vous remercier pour vos messages. Ça a été super gentil, ça a été un énorme réconfort. Je n'ai pas répondu, pas encore. Je sais pas trop, on a du mal à se prononcer par rapport à la poupette. Le fait est, les vétérinaires nous avaient donné quelques jours de vie pour elle. Et voyez, elle est toujours là avec nous. Donc merci pour tous vos messages et je vous dis à très bientôt, encore une fois. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.